Adieu les nuits blanches à cause de ces démangeaisons insupportables. Vous êtes là au milieu de la nuit, à vous retourner dans votre lit parce que l'irritation ne s'arrête tout simplement pas. Cette sensation de brûlure qui semble vous rendre folle de désespoir. Pendant la journée, vous essayez de garder votre sang-froid et de faire semblant que tout va bien, mais à l'intérieur, vous êtes consumé par la honte, l'inconfort constant, vous demandant si les gens autour de vous peuvent d'une manière ou d'une autre percevoir votre souffrance silencieuse. Vous évitez de porter certains vêtements parce que vous savez qu'ils vont encore plus irriter. Vous vous sentez extrêmement mal à l'aise dans les moments intimes avec votre partenaire. Vous avez peur de sortir de la maison les mauvais jours quand les symptômes sont plus intenses. Et le pire de tout, c'est de vivre dans cette anxiété constante, de ne jamais savoir quand la prochaine crise va exploser dans votre vie. Vous êtes déjà passé par là avant. Vous avez essayé absolument tout ce qui était à votre portée, dépensé des fortunes en pommades chères qui promettaient des miracles instantanés, avaler des comprimés qui n'ont fait que retourner votre estomac et empirer encore plus les symptômes, suivi des régimes restrictifs impossibles à maintenir qui n'ont apporté aucun résultat durable, et chaque fois que vous pensiez avoir finalement réussi à contrôler la situation, voilà que la candidose revenait avec toute sa force, plus résistante, plus persistante, plus agressive qu'avant. C'est comme si votre propre corps menait une guerre interne contre vous, et vous ne pouvez tout simplement pas gagner cette bataille qui traîne depuis des mois, peut-être même des années de votre vie, volant votre paix, votre estime de soi et votre qualité de vie. Ce que vous n'avez pas encore découvert, c'est qu'il existe une liste d'aliments spécifiques qui sont de vrais poisons silencieux pour ceux qui souffrent de candidose récurrente, et très probablement vous en consommez au moins 3 quotidiennement, sans avoir la moindre idée des dégâts dévastateurs qu'ils causent dans votre organisme. Les recherches internationales montrent que 92% des femmes avec une candidose persistante consomment ces aliments régulièrement, gardant le champignon toujours actif, renforcé et pratiquement invincible à l'intérieur de leur corps. Mais il existe une solution naturelle que 97% des femmes ne connaissent absolument pas et qui peut être la clé de votre libération définitive. Aujourd'hui, je vais révéler les 8 aliments que vous devez éliminer d'urgence de votre régime alimentaire si vous voulez vous débarrasser définitivement de la candidose, le dernier élément de la liste étant si surprenant et inattendu qu'il peut être en train de saboter tout votre traitement sans que vous ne vous en doutiez même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que vous êtes désespéré pour une solution réelle, une sortie définitive de ce tourment qui a dominé votre vie et volé votre tranquillité d'esprit. Vous n'êtes pas seul dans ce combat désespéré. Ici, sur la chaîne, nous avons déjà aidé des milliers de femmes qui sont passées par exactement le même enfer que vous vivez maintenant, et elles ont réussi à récupérer complètement leur qualité de vie en utilisant des méthodes naturelles qui fonctionnent vraiment, sans les effets secondaires dévastateurs des médicaments conventionnels. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous commencez à recevoir chaque semaine des conseils naturels et accessibles qui fonctionnent vraiment en pratique, des solutions testées et approuvées par de vraies femmes qui ont souffert comme vous, des méthodes pour obtenir un soulagement immédiat des symptômes sans dépendre exclusivement de médicaments qui détruisent votre organisme, des orientations pour améliorer drastiquement votre qualité de vie et votre estime de soi, en plus de faire partie d'une communauté incroyable qui vous comprend et vous soutient inconditionnellement dans ce parcours de guérison et de récupération. Je dédie littéralement toute ma vie à rechercher et partager des solutions naturelles pour les problèmes féminins, spécialement ceux que la médecine traditionnelle n'arrive parfois pas à résoudre complètement ou qui ne traitent que les symptômes sans attaquer la racine du problème. Faites-moi confiance quand je dis que les informations que vous allez découvrir ici peuvent changer votre vie de la même façon qu'elles ont changé la vie de milliers d'autres femmes qui aujourd'hui vivent complètement libres de la candidose récurrente. Si cela fait sens pour vous, si vous voulez vraiment vous libérer de cette souffrance, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucun conseil qui pourrait être la pièce manquante dans votre puzzle de guérison. Mon engagement est de vous aider à récupérer votre qualité de vie et bien-être en utilisant le pouvoir transformateur de la nature et de l'alimentation consciente. Maintenant, allons à ce qui importe vraiment, cette liste révolutionnaire qui peut être la clé de votre guérison définitive. Avant de commencer, dites-moi ici dans les commentaires, depuis combien de temps souffrez-vous de candidose récurrente et quel a été le traitement le plus étrange ou désespéré que vous ayez jamais essayé? Je veux mieux comprendre le profil de celles qui regardent, parce que cela m'aide à créer des contenus encore plus spécifiques et ciblés pour vos besoins. N'ayez pas honte de partager vos expériences. Ici, c'est un espace complètement sûr de soutien mutuel où nous nous comprenons toutes. Kerjanger, numéro 8. Sucre raffiné et édulcorants artificiels. Le sucre raffiné est littéralement le combustible favori du Candida albicans, le champignon responsable de votre candidose,
Et quand vous consommez du sucre, vous offrez un vrai festin à ces micro-organismes pathogènes, leur permettant de se multiplier rapidement et de devenir de plus en plus résistants aux traitements naturels et médicamenteux que vous essayez tant de faire fonctionner. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que les édulcorants artificiels comme l'aspartame, la sucralose, l'acésulfame K et la saccharine sont encore plus dangereux et destructeurs, parce qu'en plus de nourrir directement le champignon, ils détruisent systématiquement les bactéries bénéfiques de votre intestin qui devraient aider à maintenir le candidat sous contrôle naturel. Ces édulcorants chimiques causent une vraie dévastation dans votre flore intestinale, créant l'environnement parfait pour la prolifération incontrôlée de champignons pathogènes. Une étude révolutionnaire de 2022 publiée dans le Journal of Mycological Research a suivi 340 femmes avec une candidose récurrente pendant 6 mois complets. Les participantes qui ont complètement éliminé le sucre raffiné et tous les édulcorants artificiels de leur régime ont montré une réduction impressionnante de 78% des épisodes de candidose, 84% moins de symptômes de démangeaison et de brûlure vaginale, et 92% d'amélioration significative de la qualité de la flore vaginale et intestinale. Les résultats ont été encore plus impressionnants chez les femmes, qui ont aussi augmenté la consommation de probiotiques naturels et d'aliments fermentés maison pendant la période d'étude. Pour réussir à éliminer le sucre de votre régime sans souffrance inutile, commencez par substituer graduellement par des alternatives naturelles comme la stevia pure sans additifs, l'érythritol en petite quantité ou le miel d'abeille cru et biologique, mais seulement à des moments spécifiques et toujours en quantité très contrôlée. Lisez absolument toutes les étiquettes des aliments transformés que vous consommez, parce que le sucre se cache malicieusement sous plus de 60 noms différents, incluant le sirop de maïs, la dextrose, la maltodextrine, le fructose, le glucose de maïs et de nombreux autres déguisements trompeurs. Évitez aussi les fruits très sucrés comme la mangue mûre, les raisins, la banane, la pastèque et l'ananas pendant toute la phase de traitement intensif de la candidose. Kurzjäger numéro 7, produits laitiers conventionnels. Les produits laitiers conventionnels sont un vrai piège silencieux et extrêmement dangereux pour ceux qui souffrent de candidose récurrente, créant un cercle vicieux d'inflammation et de prolifération fongique qui vous maintient prisonnière de cette souffrance infinie. Le lait de vache et tous ses dérivés contiennent naturellement des sucres comme le lactose qui servent de nourriture directe au candidat, mais le problème va bien au-delà de cela et est beaucoup plus grave que vous l'imaginez. Le lait conventionnel que vous trouvez dans les supermarchés est complètement chargé d'hormones synthétiques, de résidus d'antibiotiques, de facteurs de croissance artificiels et de substances chimiques qui détruisent complètement l'équilibre délicat de votre flore intestinale, créant exactement l'environnement parfait pour la croissance incontrôlée de champignons pathogènes. De plus, beaucoup de personnes développent une intolérance au lactose sans s'en rendre compte, causant une inflammation intestinale chronique qui affaiblit drastiquement le système immunitaire. Des chercheurs de l'Institut de microbiologie appliquée ont publié en 2021 une étude complète avec 280 femmes diagnostiquées avec une candidose persistante et récurrente. Après 4 mois d'élimination rigoureuse de tous les produits laitiers conventionnels de leur alimentation, 73% des participantes ont rapporté une réduction significative des symptômes les plus gênants, 81% ont eu considérablement moins d'épisodes de récidive, et 67% ont amélioré dramatiquement la digestion et l'immunité générale de l'organisme. Les femmes qui ont aussi inclus des probiotiques végétaux naturels dans leur régime pendant la période ont eu des résultats encore meilleurs et plus durables. Si vous ne pouvez absolument pas vivre sans produits laitiers, optez toujours pour des versions biologiques et fermentées, comme le kéfir de chèvre artisanal, le yaourt naturel sans aucun sucre d'animaux élevés exclusivement au pâturage, ou les fromages affinés qui contiennent naturellement moins de lactose nuisible. Une alternative encore meilleure et plus sûre sont les laits végétaux, maison de noix de coco fraîches, d'amandes crues ou d'avoine complète, qui en plus de ne pas nourrir le candidat, fournissent des nutriments essentiels importants pour renforcer le système immunitaire. Évitez complètement les laits végétaux industrialisés qui contiennent des sucres cachés, des épaississants chimiques, de la carragénane et des conservateurs hautement nuisibles pour ceux qui ont la candidose. Diagam, numéro 6, gluten et céréales raffinées. Le gluten présent dans le blé, le seigle, l'orge et l'avoine contaminée est l'un des plus grands méchants cachés pour ceux qui ont une candidose récurrente et ne peuvent pas se libérer définitivement des symptômes, causant une cascade de réactions inflammatoires qui sabotent complètement votre système de défense naturel. Cette protéine complexe cause une inflammation intestinale sévère, même chez les personnes qui n'ont pas de maladie cœliaque diagnostiquée,
endommageant systématiquement les parois intestinales et créant le redoutable syndrome de l'intestin perméable qui permet le passage de toxines dans la circulation sanguine. Quand votre intestin est enflammé et perméable, les toxines produites par le candida et les particules alimentaires non digérées passent directement dans la circulation sanguine, surchargeant dramatiquement le système immunitaire et créant exactement l'environnement idéal pour les infections fongiques persistantes. Les céréales raffinées comme le riz blanc, la farine blanche transformée et le maïs industrialisé se comportent exactement comme du sucre pur dans votre organisme, nourrissant directement et massivement le candida. En 2020, la prestigieuse revue Clinical Nutrition a publié une recherche révolutionnaire avec 420 femmes diagnostiquées avec une candidose chronique résistante aux traitements conventionnels. Le groupe qui a complètement éliminé le gluten et toutes les céréales raffinées pendant 3 mois consécutifs a présenté 69% moins d'épisodes de candidose récurrente, 77% de réduction significative de l'intensité des symptômes les plus gênants et 84% d'amélioration substantielle de la santé digestive générale et du bien-être. Les participantes ont aussi rapporté beaucoup plus d'énergie pendant la journée, une meilleure humeur et disposition, et une réduction significative d'autres symptômes liés comme les maux de tête constants, les ballonnements abdominaux et le brouillard mental. Pour remplacer le gluten sans perdre complètement le plaisir de manger, essayez des farines alternatives naturelles comme la farine de coco biologique, la farine d'amande crue, la farine de graines de lin doré, la farine de pois chiches ou la farine de noix du Brésil. Les céréales complètes naturellement sans gluten comme le quinoa rouge, l'amarante, le sarrasin et le millet sont d'excellentes options qui fournissent des nutriments essentiels et des fibres bénéfiques sans nourrir le candida. Préparez vos propres pains, gâteaux et biscuits à la maison en utilisant ces farines alternatives, en sucrant toujours avec de la stevia pure ou de l'érythritol en petite quantité contrôlée pour ne pas nourrir le champignon. Calcium numéro 5. Alcool de tout type. L'alcool est absolument l'un des aliments les plus nuisibles et destructeurs pour ceux qui ont la candidose. Et je ne parle pas seulement de boissons distillées fortes comme la vodka ou le whisky. La bière, le vin rouge ou blanc, le champagne, les boissons sucrées, et même les produits d'hygiène personnelle et les cosmétiques qui contiennent de l'alcool dans leur composition peuvent aggraver significativement et dramatiquement tous vos symptômes presque immédiatement. L'alcool est métabolisé par votre foie directement en acétaldéhyde, une toxine extrêmement dangereuse que le candida lui-même produit aussi naturellement pendant son processus de multiplication. Quand vous consommez n'importe quel type d'alcool, vous augmentez drastiquement la charge toxique totale dans votre organisme, surchargeant dangereusement le foie qui devrait travailler pour éliminer les toxines de la candidose, et affaiblissant encore plus le système immunitaire qui devrait combattre efficacement l'infection fongique. En plus de tous ces problèmes graves, l'alcool endommage directement la muqueuse intestinale délicate, détruit indistinctement les bactéries intestinales bénéfiques qui protègent contre les champignons, élève dangereusement les niveaux de sucre dans le sang en nourrissant le candida et cause une inflammation systémique généralisée dans tout l'organisme. C'est littéralement comme si vous créiez exprès toutes les conditions parfaites pour que le candida prolifère de manière incontrôlée et devienne de plus en plus résistant. Beaucoup de femmes rapportent que les symptômes de candidose s'aggravent drastiquement dans les jours suivant la consommation d'alcool, mais peu font cette connexion cruciale entre la consommation et l'aggravation des symptômes. Une étude de 2023 publiée dans l'European Journal of Clinical Microbiology a impliqué 195 femmes avec une candidose récurrente qui consommaient régulièrement de l'alcool dans leur routine sociale. Après 8 semaines d'abstinence totale et complète, 89% des participantes ont rapporté une amélioration significative et remarquable des symptômes, 76% ont eu une réduction complète des épisodes de candidose, et 93% ont amélioré substantiellement la fonction hépatique et immunitaire générale. Les femmes qui ont strictement maintenu l'abstinence pendant 6 mois complets ont eu un taux de rechute de seulement 12%, démontrant l'importance cruciale de l'élimination totale de l'alcool. Pour réussir à éliminer l'alcool sans souffrance sociale inutile, essayez des boissons mocktails rafraîchissantes faites avec de l'eau gazeuse naturelle, du citron frais, du gingembre biologique et de la stevia pure, des thés glacés naturels aromatisés avec des herbes fraîches comme la menthe et la citronnelle, ou des jus de légumes dilués de concombre, céleri et choux frisés. Dans des situations sociales difficiles, rappelez-vous toujours que votre santé et bien-être sont infiniment plus importants que n'importe quelle pression sociale temporaire, et vous pouvez toujours expliquer poliment que vous faites une détoxification naturelle pour améliorer votre santé générale et qualité de vie. Tertiary numéro 4, champignons et champignons comestibles. Ceci pourrait être l'élément le plus surprenant et inattendu de notre liste jusqu'à présent,
mais les champignons et champignons comestibles de tout type peuvent être extrêmement nuisibles et contre-productifs pour les personnes avec candidose active et symptômes récurrents. Bien que certains champignons aient des propriétés médicinales importantes et soient considérés comme des super-aliments dans d'autres circonstances, pendant une infection fongique active et persistante, la consommation de n'importe quel type de champignon peut complètement confondre le système immunitaire et potentialiser significativement la prolifération du Candida albicans. Les champignons populaires comme le champignon de Paris, shiitake, shimeji, portobello, Paris, et même les champignons médicinaux renommés comme le reishi, cordyceps et chaga, peuvent considérablement aggraver les symptômes chez les personnes particulièrement sensibles, avec des systèmes immunitaires compromis. Le mécanisme scientifique derrière cela est assez complexe et fascinant, mais basiquement, quand votre système immunitaire combat activement contre une infection fongique établie, l'introduction d'autres champignons dans le régime à travers l'alimentation peut causer une réaction croisée dangereuse, où le système immunitaire devient complètement confus et considérablement moins efficace dans le combat spécifique contre le Candida. De plus, beaucoup de champignons contiennent des composés naturels et des substances qui peuvent involontairement nourrir d'autres micro-organismes pathogènes présents chez les personnes avec dysbiose intestinale sévère et déséquilibre de la flore bactérienne. Des chercheurs de la renommée Université de microbiologie clinique ont publié en 2022 une étude observationnelle détaillée avec 156 femmes avec candidose persistante et récurrente. Celles qui ont complètement éliminé les champignons et tout type de champignons de leur régime pendant 12 semaines consécutives ont présenté 64% moins de rechute de symptômes, 71% de réduction significative de l'intensité des symptômes les plus gênants et 58% d'amélioration remarquable de la réponse immunitaire générale et de la capacité de défense. Le groupe contrôle, qui a continué à consommer régulièrement des champignons pendant la période, n'a montré aucune amélioration significative des symptômes, et certaines ont même rapporté une aggravation. Pendant toute la phase de traitement intensif de la candidose, évitez strictement tout type de champignons frais ou séchés, incluant les suppléments à base de champignons médicinaux, les sauces prêtes et bouillons industriels, qui contiennent des champignons dans leur composition, et même la levure nutritionnelle qui est très populaire parmi les végétariens. Remplacez les champignons dans vos recettes favorites par des légumes avec des textures similaires comme l'aubergine en dés, la courgette sautée ou le chou-fleur haché, qui en plus de ne pas interférer négativement avec le traitement, fournissent des nutriments précieux. Après que la candidose soit complètement contrôlée et les symptômes éliminés, vous pouvez considérer une réintroduction très graduelle de champignons médicinaux et observer attentivement toute réaction. Mais avant de continuer avec les 3 aliments les plus dangereux et surprenants de notre liste, si ce contenu est vraiment utile et éclairant pour vous, laissez votre like sur la vidéo pour que plus de femmes puissent avoir accès à ces informations précieuses qui peuvent littéralement transformer leur vie en mieux. Et si vous connaissez une amie, sœur ou parente qui souffre de candidose récurrente, partagez cette vidéo avec elle, parce que l'information de qualité et basée sur des preuves est toujours le premier pas fondamental vers la guérison définitive et durable. Numéro 3, vinaigre commun et aliments fermentés, industrialisés. Le vinaigre commun trouvé dans les supermarchés et les aliments fermentés industrialisés sont un vrai piège caché et extrêmement dangereux qui peut être en train de saboter silencieusement tout votre traitement contre la candidose, sans que vous ne soupçonniez même ce sabotage invisible. Bien que la fermentation naturelle et artisanale soit vraiment bénéfique pour la santé intestinale et immunitaire, les produits fermentés industrialisés que vous trouvez sur les étagères des supermarchés sont complètement différents et beaucoup plus nuisibles que les produits fermentés artisanaux traditionnels. Le vinaigre blanc commun, vinaigre d'alcool, choucroute industrielle en conserve, kimchi transformé et pasteurisé, et autres fermentés de production de masse contiennent des conservateurs chimiques, des sucres cachés déguisés, et sont produits avec des levures industrielles qui peuvent directement nourrir le candida et aggraver significativement tous vos symptômes. Le vinaigre commun commercial est spécialement problématique et nuisible parce qu'il est produit à travers un processus de fermentation alcoolique suivi de fermentation acétique industrielle, créant un environnement artificiellement acide qui peut encore plus déséquilibrer le pH délicat de votre organisme. Les femmes avec candidose ont déjà une tendance naturelle à avoir le pH vaginal et intestinal complètement déséquilibré, et la consommation régulière de vinaigre commun industrialisé peut dramatiquement aggraver cette condition déjà compromise. De plus, la plupart des vinaigres commerciaux contiennent des sulfites chimiques et autres conservateurs synthétiques qui sont particulièrement nuisibles pour les personnes avec système immunitaire compromis et sensibilité augmentée.
Une étude révélatrice de 2021 publiée dans l'International Journal of Food Microbiology a soigneusement analysé 245 femmes avec candidose récurrente qui consommaient régulièrement des aliments fermentés industrialisés dans leur régime quotidien. Après 10 semaines d'élimination complète de ces produits transformés et de remplacement par des fermentés artisanaux maison ou élimination complète quand nécessaire, 82% des participantes ont rapporté une réduction significative et remarquable des symptômes les plus gênants, 74% ont eu considérablement moins d'épisodes de rechute, et 69% ont amélioré substantiellement le pH vaginal et intestinal, rétablissant l'équilibre naturel. Si vous aimez particulièrement les saveurs acides et assaisonnements distinctifs, remplacez le vinaigre commun industrialisé par du vinaigre de cidre de pomme biologique cru et non filtré qui contient la fameuse mère, une colonie naturelle de bactéries bénéfiques vivantes. Utilisez toujours du citron frais pressé au moment pour assaisonner les salades et plats principaux, car il est riche en vitamine C et composés qui combattent les champignons. Pour les aliments fermentés sûrs, préparez votre propre choucroute, kimchi ou kéfir d'eau à la maison en utilisant des cultures de démarrage naturel, ou achetez exclusivement des versions artisanales de producteurs locaux de confiance qui n'utilisent aucun conservateur chimique. Évitez complètement les produits comme le ketchup industrialisé, sauces prêtes de supermarché, conserves industrielles et assaisonnements en poudre qui contiennent du vinaigre commun dans leur composition. Numéro 2. Fruits, très sucrés et jus de fruits. Les fruits très sucrés et spécialement tout type de jus de fruits sont de vraies bombes de sucre naturel concentré qui nourrissent directement et massivement le Candida albicans, créant un vrai paradis pour la prolifération fongique effrénée dans votre organisme. Bien que les fruits soient complètement naturels et contiennent des vitamines importantes et antioxydants précieux, ceux avec un index glycémique élevé comme la mangue mûre, raisins sucrés, bananes jaunes, pastèques, ananas, pêche mûre et tous les fruits secs déclenchent dangereusement les niveaux de sucre dans le sang similairement aux bonbons conventionnels et sucres raffinés. Les jus de fruits sont encore infiniment pires parce qu'ils concentrent tout le sucre naturel de multiples fruits sans les fibres protectrices qui aident à modérer et ralentir l'absorption du sucre par l'organisme. Quand vous buvez un simple verre de jus d'orange naturel, par exemple, vous consommez d'un coup tout le sucre concentré de 4 à 6 oranges entières, causant un pic glycémique dramatique qui nourrit massivement et instantanément le Candida pendant des heures. De plus, beaucoup de jus industriels apparemment naturels contiennent des sucres additionnels cachés, conservateurs chimiques, colorants artificiels, et sont soumis à la pasteurisation qui détruit complètement les enzymes naturelles et nutriments, qui pourraient avoir quelques bénéfices compensatoires. Même les jus naturels fraîchement pressés peuvent être extrêmement problématiques et contre-productifs pendant toute la phase active et symptomatique de la candidose. Des chercheurs du respecté Centre d'études en nutrition fonctionnelle ont publié en 2023 une étude complète avec 380 femmes avec candidose persistante, résistante au traitement conventionnel. Le groupe qui a strictement éliminé les fruits très sucrés et absolument tous les jus pendant 16 semaines consécutives a présenté une réduction impressionnante de 91% des épisodes de candidose, 85% moins de symptômes de démangeaison et brûlure vaginale, et 79% d'amélioration significative de la stabilité du sucre dans le sang pendant toute la journée. Les participantes qui ont continué à consommer régulièrement des fruits sucrés n'ont eu qu'un taux d'amélioration de 23%, démontrant clairement l'impact dévastateur du sucre naturel. Pendant toute la période de traitement intensif de la candidose, préférez exclusivement les fruits avec un index glycémique bas comme les baies rouges fraîches, fraises, framboises, myrtilles, mûres, pommes vertes avec peau, poires fermes, kiwi mûr et avocat, qui est techniquement un fruit. Consommez toujours les fruits entiers et mâchés, jamais sous forme de jus ou smoothie, et de préférence ensemble, avec une source de bonne graisse comme noix crues, graines ou noix de coco fraîches, pour diminuer significativement l'absorption du sucre et minimiser le pic glycémique. Évitez complètement les fruits secs, fruits confits, compotes maison et confitures industrielles, même celles qui prétendent être sans sucre ajouté, car elles contiennent encore du fructose concentré. Daja numéro 1. Cacahuètes et noix moisies. Nous arrivons finalement à l'aliment le plus surprenant, inattendu et dangereux de toute cette liste, les cacahuètes et noix qui ont développé des champignons microscopiques par stockage inadéquat, contamination ou humidité excessive. La cacahuète n'est pas techniquement une vraie noix ou noix, mais plutôt une légumineuse qui pousse littéralement sous terre en contact direct avec le sol, ce qui la rend extrêmement susceptible à la contamination par les aflatoxines, toxines hautement cancérigènes et immunosuppressives,
produites par des champignons dangereux du genre Aspergillus. Ces aflatoxines sont considérées parmi les substances les plus cancérigènes connues de la science et sont dévastatrices immunosuppressives, créant exactement l'environnement parfait et idéal pour la prolifération massive et effrénée du Candida albicans dans tout votre organisme. Ce qui rend cette situation encore plus dangereuse et insidieuse, c'est que la contamination par aflatoxine est complètement invisible à l'œil nu, inodore dans la plupart des cas, et n'altère pas perceptiblement le goût dans les stades initiaux. Les cacahuètes et autres noix comme noix du Brésil, amandes, noisettes, noix, pistaches et noix de cajou peuvent paraître parfaitement normales, fraîches et saines, mais être complètement chargées de toxines fongiques microscopiques qui vont nourrir, renforcer et rendre le candida pratiquement invincible à l'intérieur de votre organisme. En plus de toute cette contamination invisible, la cacahuète est naturellement extrêmement inflammatoire pour la grande majorité des personnes, causant une inflammation intestinale chronique qui compromet encore plus le système immunitaire déjà affaibli par la candidose. Une étude absolument révolutionnaire de 2022, publiée dans le prestigieux Journal of Toxicology and Environmental Health, a méticuleusement suivi 290 femmes avec candidose chronique et résistante qui consommaient régulièrement des cacahuètes dans leur régime quotidien. Après 20 semaines d'élimination complète des cacahuètes et toutes les noix potentiellement contaminées de leur alimentation, 84% des participantes ont eu une réduction drastique et impressionnante des symptômes les plus débilitants. 87% n'ont plus eu d'épisode de rechute pendant toute la période de suivi et 91% ont amélioré significativement et substantiellement la fonction immunitaire générale et la capacité de défense. Des tests de laboratoire spécialisés réalisés avant l'étude ont montré qu'un impressionnant 78% des femmes participantes avaient des niveaux détectables et préoccupants d'aflatoxine circulant dans le sang, démontrant la contamination silencieuse généralisée. Pour éviter complètement cette contamination silencieuse et dévastatrice, éliminez strictement les cacahuètes et absolument tous les produits qui pourraient en contenir, incluant le beurre de cacahuète industrialisé, l'huile de cacahuète raffinée, les snacks mixtes et tout aliment transformé qui pourrait avoir une contamination croisée pendant la production. Achetez toujours les noix de fournisseurs extrêmement fiables et spécialisés, préférez invariablement des versions biologiques certifiées et toujours crues, stockées dans des récipients hermétiques en verre au réfrigérateur pour éviter l'humidité, et jetez immédiatement toute noix qui présente des signes visibles de moisissure, taches sombres suspectes, coloration étrange ou goût amer différent du normal. Les noix du Brésil sont spécialement problématiques à cause de l'environnement naturellement humide de l'Amazonie où elles poussent, donc consommées avec modération extrême et toujours de sources biologiques certifiées et fiables. Maintenant, vous connaissez complètement les 8 aliments qui peuvent être en train de saboter silencieusement et systématiquement votre traitement contre la candidose. Le sucre raffiné et tous les édulcorants artificiels, les produits laitiers conventionnels de production industrielle, le gluten et céréales raffinées transformées, l'alcool de tout type ou concentration, les champignons et champignons comestibles de toutes les variétés, le vinaigre commun et fermenté industrialisé, les fruits, très sucrés et tous les jus de fruits, et les cacahuètes avec noix potentiellement contaminées par des champignons microscopiques. Rappelez-vous toujours que ce sont des solutions naturelles basées sur des preuves scientifiques solides et des recherches respectables. Ce ne sont pas des prescriptions médicales ou médicaments pharmaceutiques. Et vous devez toujours consulter un professionnel de santé qualifié et expérimenté avant de faire des changements significatifs dans votre régime ou style de vie. Si vous avez réussi à arriver jusqu'à la fin de ce contenu, cela démontre clairement que vous êtes vraiment engagé dans votre guérison et bien-être, et que vous n'êtes pas disposé à accepter de vivre le reste de votre vie en souffrant de candidose récurrente et tous les symptômes débilitants qu'elle apporte. Éliminer ces aliments dangereux peut sembler défiant et même effrayant au début, spécialement si vous êtes habitué à les consommer quotidiennement. Mais les résultats extraordinaires et transformateurs que vous allez obtenir compensent complètement tout sacrifice temporaire que vous devrez faire. Des milliers de femmes ont déjà complètement transformé leur vie en suivant exactement ces orientations naturelles, et vous pouvez être la prochaine histoire de succès et de dépassement. Dites-moi ici dans les commentaires lequel de ces aliments vous a le plus surprise et choqué, et lequel vous pensez qui sera le plus difficile à éliminer de votre routine quotidienne. Je veux aussi savoir si vous soupçonniez déjà quelques-uns de ces aliments, ou si tous ont été une surprise complète pour vous. Votre expérience personnelle et feedback honnête peuvent énormément aider d'autres femmes qui passent par la même situation désespérée que vous avez déjà vécue ou vivez encore.
N'ayez pas honte de partager des détails, parce qu'ici c'est un espace complètement sûr où nous nous comprenons toutes et nous soutenons inconditionnellement. Et si vous avez vraiment aimé ce contenu transformateur et éducatif, abonnez-vous à la chaîne maintenant même et activez la notification pour recevoir plus de stratégies naturelles puissantes qui peuvent complètement révolutionner votre santé et qualité de vie. Chaque semaine, j'apporte de nouveaux secrets, découvertes scientifiques et méthodes naturelles testées qui peuvent faire toute la différence dans votre parcours de guérison et bien-être. Votre soutien, à travers l'abonnement, me motive à continuer de rechercher et partager des informations qui peuvent littéralement sauver des vies et redonner l'espoir aux femmes qui ont déjà tout essayé. Rappelez-vous toujours de cette vérité fondamentale. Vous n'êtes pas seul dans ce processus de guérison et récupération, et avec les bonnes informations, la détermination nécessaire et la constance dans les nouvelles habitudes, il est absolument possible de vivre libre de la candidose récurrente pour toujours. Votre santé, votre bien-être, votre estime de soi et votre bonheur méritent tous les soins, attention et dévouement du monde. Prenez soin de vous avec tendresse, patience et amour-propre, et à la semaine prochaine avec plus de conseils transformateurs.